personnage principal du roman est une femme qui a véritablement existé, qui s'appelle Shagaret El-Dor, qui a eu un destin tellement extraordinaire, tellement fabuleux, tellement différent de ce à quoi on se serait attendu, destin qui a été glorieux et dramatique en même temps. Shagaret El-Dor était une toute petite fille née dans un bled perdu du côté de l'Arménie au XIIIe siècle. Finalement, elle est arrivée comme esclave dans le harem d'un prince, du prince héritier du sultanat d'Égypte. Et là, elle a grimpé les échelons jusqu'à ce qu'elle devienne la reine, la sultane d'Égypte. J'ai découvert Shagaret El-Dor quand j'étais jeune enfant. Je suis né en Égypte et dans les cultures arabes, c'est un nom qui flotte un peu. J'ai décidé d'en savoir un peu plus. Je suis allé explorer les sources d'informations qui existent sur cette femme-là et à ma très grande surprise, j'ai découvert qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, je me suis dit, cette personne, ce personnage hors norme est suffisamment puissant pour que je le ressuscite dans un roman. Il y a la thématique du rôle de la femme à cette époque et dans ce milieu et dans cette civilisation. Ensuite, il y a la thématique de la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Parce que le XIIIe siècle, c'est vers le dernier tiers de la période des croisades. La ligne sombre avançait tranquillement sur l'eau. Elle remplit bientôt l'horizon et comme elle grandissait, elle éteignait les ricochets du soleil sur la mer. Hassan pouvait donc mieux la voir. Il se raidit soudain, se frotta les yeux plusieurs fois. À la pointe la plus proche de cette ligne qui serpentait maintenant sur les vagues, n'était-ce pas là? Oui, c'était bien cela. Une voile, minuscule encore, mais qui grandissait à vue d'œil et qui dominait une belle galère. Puis d'autres points se précisèrent, d'autres voiles, d'autres galères. Il n'y avait plus de doute. Sur la mer, une flotte s'avançait résolument vers la côte.